Bonjour, cette vidéo vous présente comment effectuer une conversion dans n'importe quelle matière scientifique. Mais avant de commencer, faisons un petit rappel de vocabulaire. Dans ce nombre à 4 chiffres, le 9 s'appelle l'unité, le 7 la dizaine, le 8 la centaine et le 1 le millier. Parmi toutes ces appellations, nous nous intéresserons particulièrement aujourd'hui à l'unité des nombres que nous allons convertir. Dans les nombres entiers, le chiffre des unités se situe toujours le plus à droite. Par exemple ici dans 1879, c'est le 9. Et que se passe-t-il lorsque ce nombre possède une virgule? La virgule constitue une sorte de barrière entre la partie entière et la partie décimale. L'unité sera alors le chiffre le plus à droite de la partie entière. Ainsi, dans cet exemple, le 8 sera le chiffre des unités. Pour être sûr d'avoir bien compris, prenons ces quelques exemples. Dans le nombre 14 587, le chiffre des unités est le 7. Dans le nombre 2020, le chiffre des unités est le 0 de droite. Dans le nombre 7,6, le chiffre des unités est le 7. Dans le nombre 1236,789, le chiffre des unités est le 6 juste avant la virgule. Dans le nombre 50,35, le chiffre des unités est le 0 avant la virgule. Enfin, dans le dernier exemple, 0,00006, le chiffre des unités est imposé par la virgule, il s'agit donc du premier 0 tout à gauche. Pour bien comprendre qu'est-ce qu'une conversion, prenons un exemple de la vie courante. Admettons qu'une recette me demande 10 centilitres de lait et que j'ai un verre mesureur qui est gradué en millilitres. Il va falloir que j'effectue une conversion. La conversion sera 10 centilitres égale combien de millilitres? Avant toute chose, il vous faut connaître par cœur le tableau de conversion qui est utilisable pour toutes les unités avec les préfixes de multiples déca, hecto, kilo et les préfixes de sous-multiples déci, centi et milli. Dans notre cas, avec 10 centilitres égale combien de millilitres, l'unité principale est le litre. Le tableau sera donc de la gauche à droite, kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres et millilitres. Pour commencer une conversion, je vous conseille de cacher la partie de droite de l'égalité et d'essayer de placer la partie de gauche dans le tableau. Ici, nous cherchons quel est le chiffre des unités dans le nombre 10. 10 est un nombre entier, donc l'unité est le 0, et c'est ce 0-là que je vais placer dans la colonne des centilitres. Une fois le 0 placé, je viens placer le 1 à côté dans la colonne de gauche. À partir de ce moment-là, va commencer réellement la conversion. On voudrait maintenant ce résultat en millilitres. Alors, certaines règles à respecter, vous ne pouvez plus toucher au chiffre que vous venez de mettre dans le tableau. Le 10, je le laisse tel quel. Par contre, j'ai le droit d'ajouter autant de zéros que je veux. Je peux éventuellement retirer des zéros, mais pas d'autres chiffres. Et j'ai le droit également d'ajouter, de retirer ou de déplacer une virgule. Dans notre cas présent, je vois que pour passer des centilitres aux millilitres, il me suffit de rajouter un 0 pour aller jusqu'à la colonne des millilitres. La nouvelle unité sera le 0 de droite, le 0 de la colonne des millilitres. Donc 10 centilitres égale 100 millilitres. Prenons toujours le même exemple, mais cette fois-ci à convertir en litres. Nous avons déjà fait le travail tout à l'heure pour placer 10 centilitres dans le tableau, réutilisons-le. Cette fois, nous voulons convertir 10 centilitres en litres. Il va donc falloir rajouter un 0 dans la colonne des litres. Mais attention, si je rajoute seulement un 0, pour l'instant, l'unité se situe encore dans la colonne des centilitres. Il va donc falloir que je rajoute une virgule dans la colonne des litres, de manière à ce que la nouvelle unité se situe dans la colonne des litres. Une fois la virgule rajoutée, je peux donc dire que 10 centilitres égale 0,10 litres. Le dernier 0 est un 0 inutile, donc 0,1 litre. Prenons un autre exemple avec cette fois-ci une valeur à convertir décimale, c'est-à-dire avec une virgule.
6,5 grammes égale combien de kilogrammes? Attention, cette fois l'unité principale n'est plus le litre, mais bien le gramme. Il va donc falloir adapter le tableau de conversion. Le nouveau tableau fait, de gauche à droite, kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Pour commencer ma conversion, je cache la partie de droite de l'égalité et je vais essayer de placer 6,5 grammes dans le tableau. Premièrement, quelle est l'unité de 6,5? Rappelons-nous de ce qui a été dit en début de vidéo par rapport à la virgule, le chiffre des unités est le 6, c'est donc lui que je vais placer dans la colonne des grammes. Maintenant que le 6 est placé dans la bonne colonne, je peux rajouter tout simplement le 5 dans la colonne d'à côté, c'est-à-dire la colonne des décigrammes. Il va falloir maintenant convertir cette valeur en kilogrammes. Rappelons-nous, j'ai le droit d'ajouter ou de retirer des zéros. Je vais donc rajouter des zéros jusqu'à la colonne des kilogrammes. Mais il va falloir également que je déplace la virgule. En effet, si je ne déplace pas la virgule tant qu'elle est dans la colonne des grammes, je suis en train de lire un résultat en grammes. Il faut donc que je déplace la virgule des grammes au kilogramme. Je pense bien à effacer la virgule qui était dans la colonne des grammes, car un nombre ne peut pas posséder deux virgules. Le résultat est donc 6,5 grammes égale 0,0065 kg. Attention, les deux zéros après la virgule ne sont pas ici inutiles, il faut bien que je les conserve. Prenons encore un dernier exemple avec un nombre à virgule légèrement plus complexe. Nous allons essayer de convertir 150,8 mg en décigrammes. On applique le raisonnement précédent. Par rapport à la virgule, je trouve que le chiffre des unités est le 0. Je vais donc placer ce 0 dans la colonne des milligrammes. Je complète le nombre en ajoutant un 5 dans la colonne des centigrammes et un 1 dans la colonne des décigrammes. Je vais également rajouter une colonne fictive à droite des milligrammes pour pouvoir placer le 8. J'ai donc bien ici placé dans le tableau 150,8 mg. Je souhaite convertir ce nombre en décigrammes. Or, je vois que cette fois-ci, dans la colonne des décigrammes, il y a déjà un 1, donc pas besoin d'ajouter de 0. En revanche, il va falloir que je déplace la virgule pour que la nouvelle unité se situe dans la colonne des décigrammes. Ainsi, 150,8 mg égale 1,508 décigrammes. Certaines conversions sont à maîtriser parfaitement et par cœur sans même avoir besoin du tableau. C'est lorsque je passe des kilogrammes au gramme. Kilo par définition veut dire 1000 fois plus grand, donc je vais donc multiplier par 1000. Ensuite, quand je passe des grammes au milligramme, je multiplie à nouveau par 1000 puisque milli veut dire 1000 fois plus petit. Attention, ce principe vaut pour les grammes, mais il vaudrait pour n'importe quelle unité, les litres, etc. Une petite remarque quant à la valeur 1000. Je vois que le passage des kilogrammes au gramme implique un décalage de 3 colonnes vers la droite, d'où la présence des 3 zéros dans 1000. Mais c'est une astuce qui peut être réutilisée pour d'autres colonnes. Pour passer des grammes au décigramme, je décale d'une colonne vers la droite, je pourrais donc faire x10. Même chose avec le raisonnement inverse, lorsque je passe des milligrammes au gramme, je dois savoir que je divise par 1000, et lorsque je passe des grammes au kilogramme, je dois savoir à nouveau que je divise par 1000. Ce résultat ne vient pas de nulle part, cela vient du fait qu'on décale vers la gauche de 3 colonnes. Appliquons cette astuce à 3 derniers exemples simples. Je laisse le tableau en bas comme si vous l'aviez dans votre mémoire, mais nous n'allons pas remplir les valeurs à l'intérieur du tableau. 1 gramme égale combien de milligrammes? Je vois que la colonne des grammes est au milieu du tableau, la colonne des milligrammes 3 colonnes à droite dans le tableau. Je vais donc pouvoir multiplier 1 gramme par 1000. 1 gramme est donc égal à 1000 milligrammes. Un autre exemple, 75 kg égale combien de grammes? À nouveau, je vois que la colonne des kilogrammes est tout à gauche du tableau, alors que la colonne des grammes est au milieu. Je vais donc devoir multiplier par 1000, donc faire 75 fois 1000. 75 kg est donc égal à 75 000 grammes. Prenons un dernier exemple, 700 grammes que je convertis en kilogrammes. Cette fois-ci, je vois que la colonne des grammes est au milieu du tableau et que je vais me déplacer vers la gauche, vers la colonne des kilogrammes. Je vais donc devoir diviser 700 par 1000. 700 divisé par 1000 donne 0,700. Je peux donc dire que 700 grammes égale 0,700 kg. Techniquement, je pourrais supprimer les deux zéros de la fin qui sont inutiles et dire que cela fait donc 0,7 kg.
Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est ce tableau de conversion qui vaut pour n'importe quelle unité et qu'il faut impérativement connaître par cœur, ainsi que la méthode de conversion que je vous rappelle ici.